Bienvenue pour ce nouveau tutoriel Adèle. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des utilisateurs au sein d'un établissement. Pour ce faire, on se connecte sur la plateforme Adèle. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Une fois arrivé sur la page principale, vous allez cliquer en haut à droite sur le bouton « Se connecter ». Nous allons vous demander de saisir votre identifiant et votre mot de passe. Et une fois que vous avez cliqué sur « Connexion », vous arrivez donc sur la page et sur l'espace de votre établissement. Le compte établissement est rappelé ici, vous avez un rappel de votre rôle sous votre nom, en haut à droite de l'écran. Le compte établissement ou le compte professeur gestionnaire dispose de tous les onglets que vous voyez ici à l'écran. Et nous allons nous focaliser aujourd'hui sur l'onglet utilisateur. Comme son nom l'indique, le menu utilisateur recense tous les utilisateurs qui travaillent au sein de l'établissement pour le compte du programme des assistants de langue et de la mobilité. Vous avez différents types de comptes que vous pouvez voir, que vous pouvez même trier en cliquant sur l'entête de la colonne. Vous avez le compte établissement, c'est donc nous, propriétaire, gestionnaire avec tous les pouvoirs sur l'établissement. Nous avons ensuite le professeur gestionnaire, qui est donc un professeur avec des droits supplémentaires, des droits d'administration. Il dispose donc des mêmes menus que vous voyez en haut de l'écran. Et vous avez donc les professeurs qui, eux, ont des menus très limités. Vous avez un menu profil et un menu espace, qui recense espace professeur évaluateur ou espace professeur référent. Oui. Pardon Yves, est-ce que si je suis secrétaire de direction, par exemple, ou administrative dans un établissement, je peux avoir un compte? Oui, tout à fait. Il est tout à fait possible d'avoir un compte sur Adèle, Toute personne devant intervenir pour le programme des assistants de langue peut bien sûr se créer un compte. Si un établissement existe déjà, vous allez vouloir peut-être cliquer sur le formulaire de création d'établissement, puisque vous ne savez pas si l'établissement existe ou non sur la plateforme. Vous aurez un petit message d'erreur vous disant que l'établissement existe déjà et on vous invitera à vous créer un compte de type professeur. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas professeur, au moment de choisir, donc je vous invite pour cela bien sûr à consulter notre vidéo tutoriel sur la création d'un espace professeur. Au moment de choisir votre rôle sur la plateforme, vous allez cliquer 2 fois sur « Non » quand on vous demandera si vous êtes professeur évaluateur ou professeur référent. Comme ça, on verra bien que votre rôle est nul, il y aura un petit tiret, d'accord? Et vous aurez un rôle de gestion purement administratif, d'accord? Donc effectivement, toute personne devant intervenir au sein de l'établissement pour le programme peut se créer un compte sur Adèle. Ce compte sera soumis bien sûr à l'approbation du propriétaire de l'établissement, que vous voyez ici à l'écran. Justement, lors de la création d'un compte professeur de base, on va dire, comme vous le voyez ici à l'écran, PE7 Test a fait une demande et je vois donc un petit point d'interrogation à la fin de la ligne. Je clique sur ce petit point d'interrogation et je peux donc consulter la demande faite par ce professeur, vérifier que les coordonnées sont correctes et que je connais ce professeur. Si je ne le connais pas, je peux refuser la demande, ou si je le connais, bien sûr, je peux approuver la demande. Une fois que les utilisateurs sont recensés sur la plateforme, vous pouvez bien sûr leur octroyer des droits supplémentaires, les activer ou les désactiver. Je vais commencer par l'activation ou la désactivation de compte. Nous voyons que Michel Jean, aujourd'hui, est inactif. C'est un professeur qui n'agit plus pour le compte du programme au sein de l'établissement, mais cette année, il compte revenir parmi les professeurs évaluateurs, PE, que vous voyez ici à l'écran. Je peux donc cliquer sur la petite roue dentée et réactiver notre ami Michel Jean. Si vous avez besoin d'octroyer des droits supplémentaires à un professeur, on va dire que le professeur est très impliqué, il a besoin donc d'intervenir pour le compte de l'établissement, ou dans le cas que ma collègue Louise mentionnait tout à l'heure, je suis secrétaire au sein d'un département, par exemple, eh bien, j'ai besoin d'octroyer des droits supplémentaires à ce professeur. Pour cela, je clique sur le bouton « Gérer les administrateurs » en haut à droite. Et là, je vais pouvoir retrouver tous les professeurs qui travaillent au sein de mon établissement. Mais attention, uniquement les professeurs dont l'établissement de rattachement principal est, dans notre cas, l'université de Rennes 2.
D'accord? Vous voyez par exemple ici en fond que Le Cornec-Yves de l'Université de Bretagne-Ouest n'apparaît pas dans la liste puisqu'il appartient à un autre établissement, même s'il intervient de temps en temps pour l'Université de Rennes 2. Donc, pour donner des droits supplémentaires, par exemple à Guillaume da Silva, dans la liste, je le regarde, hop, et en face, je clique sur oui. Je valide. On me demande de confirmer que je veux bien changer le rôle de l'utilisateur. Je le valide. Et donc, j'ai Guillaume da Silva qui devient professeur gestionnaire dans ma liste. Est-ce que j'ai la possibilité en tant qu'établissement d'inscrire, moi-même les professeurs? Alors non, en tant que voilà, gestionnaire et en tant que voilà, propriétaire d'un établissement, il n'y a pas d'option ici pour créer un professeur, hein. Une fois qu'on est connecté à la plateforme, nous sommes là pour gérer les utilisateurs. En revanche, le formulaire de création de professeur est disponible à tout un chacun. C'est un formulaire public. Vous pouvez donc inviter vos professeurs à créer et à remplir le formulaire de création de compte professeur en leur envoyant éventuellement le lien d'accès pour leur faciliter la tâche. Mais vous n'avez pas la main non plus pour modifier les informations sur un utilisateur. Par exemple, PEFEI3, je peux consulter ces informations, mais je ne peux en aucun cas les modifier, hein. Ce sont des questions de gestion de données et de respect des données, donc nous ne pouvons pas, bien sûr, modifier ces éléments. Voilà. Donc, vous avez également une dernière possibilité d'export Excel. Si vous avez beaucoup de professeurs, nous savons que c'est le cas dans certains établissements. Et si vous voulez avoir un petit suivi dans un tableau et dans un format un peu plus classique comme Excel, vous pouvez cliquer sur l'export Excel, auquel cas vous accédez à toute la liste sur un format que vous connaissez. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.